Emmanuel sur évolution numérique, enfin bref, il y a aujourd'hui des outils à disposition qu'il faut utiliser et dont les institutions doivent s'emparer pour donner leur pleine potentialité de ce qu'elles permettent et de ce qu'elles facilitent le débat et de ce qu'elles facilitent l'échange et aussi la décision. Hein. Il ne faut pas simplement dire bon bah sur un blog il y a un fil de commentaires etc. Mais il y a aussi des possibilités de décider, de voter, d'apprécier des propositions, etc., des classer, enfin, tout ça doit être pleinement utilisé. Mais c'est un outil. Et pour revenir à la question de la fraternité, moi j'entends cette question-là. Je reviens à dire, je suis sans doute obsessionnel, mais à ce que j'ai dit la première fois, c'est la question pour moi de la confiance qui est interrogée aujourd'hui. Hein, est-ce que aujourd'hui, dans cette absence, est-ce que à cette absence de confiance verticale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les institutions sont questionnées, c'est plus simplement le politique. Enfin, je veux dire, quand les gens n'ont plus confiance dans la justice, quand la police est mise en question, quand la médecine, quand les médecins sont mis en question. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a aucune substitution de la confiance horizontale. Et cette confiance horizontale, pour moi, c'est précisément le vivre ensemble. C'est précisément la manière dont, même si le mot pacte est un peu galvaudé en ce moment, on peut refonder le pacte républicain, c'est-à-dire être conscient ensemble que nous participons, peut-être pas au même projet, mais en tout cas que nous adhérons ensemble sur le fait que nous devons construire demain pour faire en sorte qu'il soit meilleur. Alors on peut discuter du meilleur, c'est évidemment moins de précarité, c'est la question de la place de la culture, de l'art, et là-dedans il y a un mot, enfin il me semble un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de l'éducation, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qui a fondé quand même ce socle républicain, c'est la question, c'est l'école, c'est comment est-ce qu'elle prend part à ça, et moi, de ce point de vue-là, je suis extrêmement inquiet quand on pourrait citer plein d'exemples. Enfin, j'ai été adjoint dans un quartier à la Méno où, enfin, pour moi, c'était un moment où on voit bien dans un collège, celui de la Méno, tous les gens qui peuvent échapper au collège, faire échapper leurs enfants au collège, le font. Et il ne reste plus qu'une place d'élèves extrêmement déplacés dans d'autres collèges. Et donc, moi, je crois beaucoup à la diversité. C'est à ce moment-là, dans la vie, à ce moment-là, quand on est jeune, etc., qu'on doit en premier lieu se confronter au fait que tous les enfants, et on peut pas jeter la pierre aux parents qui le font, mais c'est-à-dire que tout ça. C'est quand même Sarko qui a fait exploser la carte scolaire. Oui, mais c'est pas Sarko a fait exploser la carte scolaire, sans doute. Et la gauche l'a pas modifié. La gauche l'a pas modifié. Voilà. Et puis il y a l'enseignement privé. Enfin, c'est comme tout. Je pose la question. Je donne pas forcément la réponse. Mais moi, je pense que par exemple, une des réponses pour moi, c'est que les collèges, par exemple à Strasbourg, sont trop petits. Il faut de plus grands collèges pour qu'il y ait plus de diversité, pour que les gamins se croisent, voilà. Et deuxième et troisième élément, je m'arrêterai là-dessus, sur la culture, les intermittents, etc. Moi, je partage complètement l'idée, j'essaie modestement, là où je suis à la région, de dire que la culture, c'est pas quelque chose qui coûte, c'est quelque chose qui rapporte. Alors, on a l'étude de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale de la Culture qui montre que la culture, c'est 7 fois plus de contribution au produit intérieur brut de la France que l'automobile. Et je pense que, d'abord, il y a plus d'avenir dans la culture que dans l'automobile. Et deuxièmement, c'est un peu plus utile que des bagnoles pour le faire court, même si les salariés d'automobile doivent trouver quand même des jobs. Pour autant, il faut que les acteurs culturels, dans ce moment où il y a la question de l'intermittence, moi je suis content que ça ait été dit que sur l'intermittence, il y a un sujet différent pour le spectacle vivant de l'audiovisuel, parce que il y a à l'évidence, et je pense que c'est bien de le reconnaître, un certain nombre d'abus, et je pense qu'il faut le dire, mais dans le même temps, il faut reconnaître, et là je suis en profond désaccord avec Philippe, c'est que ceux qui étaient à la table n'étaient pas forcément ceux qui devaient être assis à la table. C'est-à-dire que le comité de suivi, pour le coup la CGT Spectacle, etc., ont fait des propositions et ces propositions n'ont pas été entendues. Et je conclurai, puisqu'on est
dans un endroit où il faut quand même mettre un peu de débat et un peu de clivage. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de joindre le combat des intermittents aujourd'hui à celui des grévistes de la SNCF. Ça me paraît être deux choses totalement différentes. Et vraiment, je ne crois pas que fusionner les deux rende service aux intermittents qui se battent pour une vraie cause sur la SNCF. C'est quelque chose d'un petit peu différent, me semble-t-il.